Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter le 7e chapitre du merveilleux livre de Charles Haanel, Système Maître, qui s'intitule Utiliser le pouvoir omnipotent. J'espère qu'il va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et surtout à faire des commentaires qui peuvent nous aider à améliorer le contenu de la chaîne. Commençons. La visualisation est le processus de production d'images mentales qui serviront de modèle pour façonner notre avenir. C'est pourquoi il faut structurer ce modèle de manière la plus claire et la plus belle possible. N'ayez pas peur de rendre votre avenir aussi brillant que possible. N'oubliez pas que vos seules limites sont celles que vous vous imposez. En ce qui concerne les coûts et les matériaux, vous n'avez pratiquement aucune limite. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous approvisionner à l'infini et de construire le modèle que vous souhaitez dans votre imagination. Ce n'est qu'ainsi qu'il se matérialisera plus tard. Construisez une image aussi claire et précise que possible, puis maintenez-la fermement dans votre esprit. Ce faisant, vous attirerez de plus en plus vers vous une réalité correspondante que vous pouvez être tout ce que vous voulez être. La première étape et la plus importante est l'idéalisation. Il s'agit du schéma directeur qui vous permettra de construire la réalité que vous souhaitez. Elle doit être donc solide et permanente. Lorsqu'il dessine le plan d'un immeuble de 30 étages, l'architecte en imagine tous les détails à l'avance. De même, lorsqu'il se propose de construire un pont, l'ingénieur calcule la résistance de toutes les parties. L'architecte et l'ingénieur visualisent le projet final dans tous ses détails avant de prendre des mesures concrètes dans le processus de conception. Il en va de même pour la situation que vous souhaitez. En vous imaginant mentalement atteindre le résultat souhaitez, vous plantez une graine. Avant d'obtenir la récolte, vous voulez savoir ce que vous semez. C'est le processus d'idéalisation. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, tournez votre chaise de méditation jusqu'à ce que l'image devienne parfaitement claire. Progressivement, elle se révélera à vous de plus en plus clairement. Au début, elle vous semblera floue, mais en persévérant, sa forme deviendra de plus en plus détaillée. Ce faisant, vous développerez progressivement votre force, grâce à laquelle vous pourrez formuler des projets capables de se matérialiser dans le monde objectif. En d'autres termes, vous saurez à l'avance ce que l'avenir vous préserve. Vient ensuite le processus de visualisation. L'image envisagée devient de plus en plus complète, de plus en plus détaillée, au fur et à mesure que ces détails deviennent de plus en plus clairs pour vous. Les moyens de les mettre en œuvre se révèlent. Chaque nouvelle étape conduira à la suivante. La pensée mène à l'action. L'action révèle les méthodes. Les méthodes attirent les amis, qui à leur tour attirent les circonstances et ainsi
avant que vous ne le sachiez, vous serez déjà dans la troisième et dernière étape de la matérialisation. Nous sommes tous d'accord pour dire que l'univers lui-même a d'abord été conçu au niveau mental avant de prendre sa forme mathématique actuelle. Si nous suivons les directives du grand architecte de l'univers, nous constaterons que nos pensées prennent forme tout comme l'univers. Le même esprit qui a créé l'univers travaille à travers chaque individu. Il n'y a pas de différence de nature ou de qualité entre l'esprit individuel et l'esprit universel. La seule différence est une différence de degré. Avant de procéder à la construction proprement dite, l'architecte inspecte le bâtiment. Il le voit avec l'œil de son esprit, tel qu'il veut qu'il soit. Sa pensée devient alors le modèle qui façonnera le nouveau bâtiment. En fonction de cette pensée, le bâtiment sera haut ou bas, beau ou banal. La vision de l'architecte commence sur le plan. Ce n'est qu'ensuite qu'il utilise les matériaux nécessaires et que le bâtiment prend une forme concrète. C'est exactement ce que fait un inventeur avant de créer une invention. Par exemple, Nikola Tesla, l'un des plus grands inventeurs de tous les temps, un homme de grande intelligence, qui est à l'origine de la découverte du champ magnétique rotatif, à la base de tous les moteurs à courant alternatif. En 1891, il a inventé la bobine de Tesla, une bobine d'induction largement utilisée dans la technologie radio. À sa mort, 3 lauréats du prix Nobel lui ont rendu hommage, qualifiant Tesla de l'un des plus grands intellectuels du monde qui a ouvert la voie à de nombreuses inventions technologiques de l'ère moderne. Il a réussi à créer les réalités les plus étonnantes. Il visualise toujours ses inventions avant de commencer à travailler dessus. Il ne se hâte jamais de les façonner pour perdre du temps à en corriger les défauts. Après avoir construit son idée dans son imagination, il la conserve comme une image vivante. La reconstruction et l'amélioration par la pensée. De cette façon, il écrit dans Expérience électrique, je peux rapidement développer et perfectionner mon idée initiale sans parvenir à un prototype concret. Après avoir réussi à apporter à mon invention toutes les améliorations auxquelles je peux penser, sans en dissimuler les défauts, je passe enfin à la concrétisation de mon projet mental. Invariablement, le prototype concret fonctionne exactement comme je l'avais imaginé. En 20 ans de travail, il n'y a pas eu une seule exception à la règle. Si vous suivez consciencieusement ces lignes directives, vous pourrez développer votre foi, cette foi qui est la substance de nos espérances et l'évidence des choses qui n'existent pas encore. Vous pouvez ainsi développer la confiance, celle qui vous mène à l'endurance et au courage. Vous pourrez développer ce pouvoir de concentration qui vous permettra d'exclure toute autre pensée que celle liée à votre objectif.
La loi stipule que la pensée tend à se manifester dans la forme, et seul celui qui sait être un penseur divin et qui peut contrôler ses propres pensées peut prendre la place du maître en parlant avec son autorité. La clarté et la précision ne peuvent être obtenues qu'en gardant l'image désirée à l'esprit de manière répétée. Plus cette action est répétée, plus l'image devient claire et plus sa matérialisation est précise. Avant que votre idée puisse prendre vie dans le monde extérieur, vous devez d'abord la maintenir fermement dans votre monde mental intérieur. Même dans ce monde mental, vous ne pourrez rien construire de valable si vous ne disposez pas de matériaux nécessaires. Si vous avez ces matériaux, vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Tout d'abord, vous devez vous procurer ces matériaux. Personne ne peut fabriquer un vêtement à partir d'un chiffon. Si vous l'avez, votre matériel sera travaillé par des millions de travailleurs mentaux, intelligents, qui façonneront l'image que vous avez en tête. Pensez-y, vous avez plus de 5 millions de ces travailleurs mentaux prêts à travailler pour vous à tout moment. Ce sont vos cellules cérébrales. À côté d'eux, il y a au moins autant qui forment une force de réserve prête à entrer en action au moindre besoin. Votre pouvoir de réflexion est pratiquement illimité. En d'autres termes, votre pouvoir de créer le matériel nécessaire à la construction de l'environnement désiré est pratiquement illimité. En plus de ces millions de travailleurs mentaux, vous avez des milliards d'autres travailleurs mentaux à l'intérieur de votre corps, dont chacun est doté d'une intelligence suffisante pour comprendre et agir sur les messages de votre cerveau. Ces cellules sont généralement occupées à créer et à recréer votre corps. Mais en plus de ce travail, elles effectuent également un travail psychique en étant capables d'attirer à elles la substance nécessaire à un développement parfait. Ils le font en appliquant la même loi que toutes les formes de vie pour attirer à eux les matériaux nécessaires à leur croissance. La chêne, la rose, le lilas, tous ont besoin de matériaux adéquats pour se développer et atteindre leur expression parfaite. Ils se procurent ces matériaux par leur propre volonté, c'est-à-dire en appliquant la loi de l'attraction. C'est la méthode la plus sûre que vous puissiez appliquer à votre tour pour vous assurer une totale non-volonté. Commencez donc par structurer votre image mentale aussi clairement que possible. Visualisez-en tous les détails et maintenez-la fermement dans votre esprit. Vous attirerez ainsi à vous tous les moyens nécessaires à sa réalisation. L'offre répond toujours à la demande. Au moment opportun, vous serez conduit à la destination souhaitée. Votre désir ardent débouchera sur une attente pleine de confiance que vous devrez soutenir par une demande ferme. Ces trois principes ne peuvent que conduire à la réalisation car le désir ardent représente l'émotion, l'attention confiante symbolise la pensée et la demande ferme symbolise la volonté. Or, comme nous l'avons vu,
L'émotion donne de la vitalité à la pensée et la volonté la maintient ferme jusqu'à ce que la loi de la croissance la transforme en réalité. N'est-il pas étonnant que l'homme dispose d'un pouvoir aussi énorme et de facultés aussi transcendantes, dont il ne sait rien? Ne trouvez-vous pas curieux que l'on ait toujours appris à chercher le pouvoir à l'extérieur? On nous dit que nous le cherchions ailleurs qu'à l'intérieur. Si ce pouvoir ne s'est jamais manifesté dans notre vie, on nous dit qu'il est surnaturel. Nombreux ceux qui ont compris ce pouvoir d'oubli et qui font de sérieux efforts pour jouir de la santé, de la force et des autres conditions favorables souhaitées, mais qui malheureusement échouent, du moins à première vue, et ne semblent pas être en mesure d'appliquer correctement la loi. Dans presque tous les cas, la difficulté résulte dans le fait qu'ils cherchent des réponses à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils veulent de l'argent, du pouvoir, de la santé, de l'abondance, mais ne se rendent pas compte que tout cela n'est qu'un effet qui ne peut se reproduire que s'il est généré par une cause correspondante. Ceux qui ne se préoccupent pas du tout du monde extérieur ne cherchent qu'à connaître la vérité, à découvrir la sagesse. Lorsqu'ils la découvrent, ils constatent qu'elle leur révèle également la source de tous les pouvoirs qui leur permettent d'obtenir sur le plan extérieur tout ce qu'ils désirent au plus profond d'eux-mêmes. Cette vérité trouve son expression dans leur noble objectif et leur action courageuse. Limitez votre acte créatif à des idéaux, ne prêtez pas attention aux conditions extérieures. Construisez un monde intérieur beau et opulent, et le monde extérieur copiera ce modèle. Vous obtiendrez ainsi le pouvoir de créer des idéaux, mais ces idéaux seront projetés dans le monde extérieur. Par exemple, disons qu'un homme a une dette. Il pense constamment à sa dette, se concentre sur elle, attirant ainsi une augmentation de la dette et non une réduction de celle-ci. Il met en pratique la grande loi de l'attraction, le résultat étant inévitable. Se concentrer sur la perte ne peut qu'entraîner une perte encore plus grande. Quel est le bon principe? Concentrez-vous toujours sur ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. Pensez à l'abondance. Concevez des moyens et des plans pour activer la loi de l'abondance. Visualisez les conditions de cette loi et cette loi créera dans votre vie et ainsi vous en profiterez. Si la loi de l'attraction fonctionne parfaitement dans le cas de la pauvreté, du manque, de la limitation, attirant ces malheurs vers ceux qui y pensent constamment, cultivant ces pensées de manque et de peur, elle peut tout aussi bien fonctionner dans le sens inverse, attirant l'abondance et l'opulence dans la vie de ceux qui cultivent des pensées de courage et de puissance. De nombreuses personnes trouvent cette méthode très difficile. Ils sont trop anxieuses et montrent des pensées de peur et de mécontentement. Ils sont comme des enfants qui plantent une graine et que tous les quarts d'heure drainent la terre pour voir si elle commence à pousser. Il est évident
dans de telles conditions que la graine ne poussera jamais. Malheureusement, c'est exactement comme cela que la plupart des gens procèdent dans leur monde mental. Après avoir planté la graine, nous devons la laisser intacte. Cela ne signifie pas que nous ne devons rien faire. Au contraire, nous pouvons faire beaucoup de choses en travaillant plus dur que jamais. Si nous cultivons la bonne attitude mentale, de nouvelles opportunités et de nouvelles portes s'ouvrent continuellement devant nous. La seule chose que nous avons besoin, c'est un esprit ouvert. Il faut donc être prêt à agir le moment venu. Le pouvoir de la pensée est l'outil le plus puissant pour acquérir des connaissances. S'il est bien ciblé, il peut résoudre n'importe quel problème. Rien n'est au-delà du pouvoir de la compréhension humaine. Mais exploiter le pouvoir de la pensée et le mettre au service de la direction que nous voulons lui donner demande beaucoup de travail. Rappelez-vous, la pensée est le feu qui crée la vapeur, qui met en mouvement la roue de la fortune, dont dépendent toutes vos expériences. Posez-vous les questions suivantes, puis attendez la réponse. Connaissez-vous et comprenez-vous votre moi intérieur? Affirmez-vous ce moi ou suivez-vous le troupeau? Rappelez-vous qu'un troupeau est toujours mené, il ne peut jamais diriger. Après tout, la majorité qui s'est si fortement opposée à la machine à vapeur, à l'électricité et à tous les autres inventions qui ont permis à l'humanité de progresser. Comme exercice pour ce chapitre, je vous propose de visualiser un ami. Essayez de le regarder avec l'œil de votre esprit exactement comme vous l'avez vu la dernière fois. Commencez par contempler la pièce dans laquelle vous vous trouviez tous les deux, les meubles qui s'y trouvent, et ensuite rappelez-vous la conversation que vous avez eue. Ensuite, visualisez son visage le plus clairement possible. Dites-lui quelque chose qui l'intéresse. Remarquez les changements dans l'expression de son visage. Regardez le sourire sur ses lèvres. Pouvez-vous faire cela? C'est parfait. Poursuivez l'exercice. Dites-lui quelque chose d'intéressant. Regardez ses yeux s'illuminer d'amusement ou d'excitation. Pouvez-vous faire cela? Si c'est le cas, vous avez une imagination riche et vous faites des progrès rapides. Des questions et des réponses qui peuvent vous aider tout au long de votre pratique. Qu'est-ce que la visualisation? La visualisation est le processus de création d'images mentales. Quel est le résultat de cette façon de penser? En gardant fermement une image à l'esprit, nous pouvons attirer à nous lentement et sûrement la réalité correspondante. Nous pouvons ainsi devenir tout ce que nous voulons être. Qu'est-ce que l'idéalisation? L'idéalisation est le processus de visualiser des plans qui se matérialiseront tôt ou tard dans notre monde objectif. Pourquoi la clarté et la précision des images mentales sont-elles nécessaires? Parce que la visualisation donne naissance aux émotions et que celles-ci conduisent à la réalité. Le processus commence sur le plan mental et se poursuit sur le plan émotionnel, puis atteint le plan de réalisation illimitée. Voilà mes chers amis,
Le 7e chapitre de ce livre vient de se terminer. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur et à la prochaine vidéo.